Ouais. Bienvenue. Coucou. Moi c'est Pras. Je sais pas si vous me connaissez, mais probablement, parce que je pense pas que vous êtes arrivé par là. Par surprise, si c'est le cas, tant mieux. Voilà. Je vais pas trop me présenter. Je vais juste présenter c'est quoi ce petit projet. C'est un petit podcast sur Doctor Who, une grande série. J'adore cette série, mais beaucoup de gens me demandent comment m'y mettre, comment regarder, pourquoi c'est bien, pourquoi Pras t'arrête pas de dire que les autres séries sont trop nulles. C'est pas vrai, hein, il y a des séries cool. Mais Doctor Who, c'est la série qui me plaît le plus, par ses valeurs, par son écriture, par sa modernité. Donc je vais essayer de vous donner le virus. Donc on va simplement... je vais vous donner quelques clés pour comprendre. Je vais sûrement aussi vous parler d'épisodes très spécifiques pour s'y mettre. Et pour commencer, hein, parce que on va pas faire des épisodes très longs, parce que j'ai vraiment envie que vous passiez ce podcast pour vous dire entre vous, oui, franchement, regarde, ça donne peut-être envie de regarder Doctor Who. C'est pas la série qu'on pense que c'est compliqué. Ce premier épisode, je vais même pas parler de qu'est-ce que Doctor Who. Je vais vous parler de comment moi j'ai découvert le premier épisode de Doctor Who. Non, pas les vieux, celui qui commence en 2005. Voilà, le premier épisode s'appelle Rose, et on en parle tout de suite. Rose, c'est le nom de cet épisode. C'est le premier du relaunch, de la suite, de la reprise de Doctor Who. En temps canonique, pour les psychopathes, c'est la saison 27. Mais on s'en fiche un peu. Parce que moi, quand j'ai découvert, je savais pas que cette série était si vieille. À vrai dire, je savais qu'elle avait une histoire. Mais je savais pas trop qu'elle était si vieille. Et que j'allais comprendre les choses au fur et à mesure, que j'allais voir, en attendant, d'autres épisodes en noir et blanc. Je ne savais pas tout ça. J'ai commencé Rose. J'ai commencé Rose par curiosité. Parce que je regardais une autre série et que y avait une référence à Doctor Who dedans. Je reviendrai peut-être dessus. La série, c'est Torchwood. Je ferai un épisode dessus. Qui est très très lié à Doctor Who. Vous avez vu l'anagramme ou pas? Vous l'avez? Non, vous l'avez pas? Bon, on en parlera. Donc Rose. Rose, c'est le personnage principal de cet épisode. Bon, c'est le docteur, bien sûr, mais c'est aussi le second rôle, le compagnon, qu'on va découvrir. Rose, dans cet épisode, elle a 19 ans. Elle a une vie plutôt banale. Elle est vendeuse dans un magasin. Et elle rencontre le docteur. D'ailleurs, mon premier mot que dit le docteur, c'est run. C'est quelque chose que le docteur fait tout le temps. C'est-à-dire qu'il court en vert et depuis les dangers, quoi. En fait, c'est une leitmotiv, il court. Le docteur, c'est Christopher Eccleston, qui venait de sortir d'un téléfilm avec Russell T Davies. Russell T Davies, je vais le dire bien. Voilà, c'est Russell T Davies, qui est le réalisateur et le showrunner du début de la reprise de Doctor Who. Donc on est vraiment dans un pari, parce que ça faisait quelques années que le docteur n'existait pas à la télé. Moi je ne savais pas, hein. Moi j'ai découvert ça comme ça par hasard. Je ne savais pas que c'était aussi important. Cet épisode-là, il est assez kitsch. Là, on voit vraiment que, pourquoi je parle de l'épisode de la reprise, c'est qu'ils n'ont pas trop les moyens. Cet épisode-là a perdu beaucoup de gens. Parce que dans cet épisode-là, les méchants, c'est des hommes en plastique. Oui, c'est les mannequins en plastique des magasins. Donc c'est très dur à regarder. Je me rappelle que la première fois, j'étais pas allé au bout. Je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et je pense que vous aussi, vous allez faire ça. Et au fur et à mesure, en fait, faut se forcer un petit peu. D'ailleurs, il faut se forcer pour toute cette première saison, je dirais. En fait, surtout pour les 2 premiers épisodes qui sont vraiment, 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 vraiment kitsch. Là, on voit vraiment un docteur, un personnage qui montre juste sa noirceur. En fait, on voit que notre personnage, notre docteur, a vécu beaucoup de choses. On ne sait pas trop. On va voir au fur et à mesure de la saison et au fur et à mesure de la saga à quel point il est complexe. Mais on voit aussi que le second rôle, le Rose Tyler, a une importance certaine. Parce que déjà, l'épisode s'appelle comme ça. Et qu'elle devient le compagnon du docteur. Pourtant, Rose, elle a une vie. Elle a un petit ami, Mikey, et une maman. Et du coup, c'est un peu fou ce qu'elle décide de faire pour vivre d'autres aventures et pas rester dans peut-être la banalité ou la tristesse, ou peut-être qu'elle se sent pas où elle est. Elle se sent pas vivre où elle est. C'est
voilà, là, je suis un peu, je capillotracte parce que cet épisode, il faut voir vraiment la création du lien entre le docteur et Rose et pas juste les effets spéciaux des petits bonhommes en plastique que je ne peux pas défendre à part le fait qu'ils aient très peu de moyens. Mais vous allez voir, ce docteur, il est fantastique. Il a vraiment quelque chose qui va vous faire aimer parce qu'il est là, il a l'air tellement d'être sûr de lui. Il est presque noir, presque dark. Et moi, c'est mon premier docteur. On dit toujours que les Whovians disent toujours ça, c'est qu'on a son docteur. Nine, parce que maintenant on va le dire en anglais, parce qu'on dit 9, ça fait bizarre de dire 9. C'est clairement pas un docteur facile, c'est celui qui a fait revenir la série. C'est le docteur qui m'a marqué. C'est pas mon préféré, comme je l'ai dit, hein, c'est plutôt Eleven, mais on en reviendra quand on parlera à lui. Mais sa marque est là. En fait, vraiment, dans cet épisode-là, dans Rose, on comprend vraiment ce qu'il est. On comprend qu'il a vécu des choses très dures, qu'il a très peu confiance en l'humanité, qu'il a vécu seul longtemps, donc il trouve Rose rafraîchissante. Et puis on voit aussi que ça se passe à Londres, que maintenant les histoires de Doctor Who seraient plus modernes. J'en parle un peu avec l'expertise du mec qui en a vu plein. C'est vraiment un choix de la direction d'avoir ramené le Doctor Who dans la modernité, dans l'actualité. Donc c'est pour ça que quand c'est sorti en mars 2005 aux États-Unis, il y a eu aux États-Unis, pardon, au Royaume-Uni, aux États-Unis, n'importe quoi. Au Royaume-Uni, il y a eu 10 millions de spectateurs. 10 millions pour une série. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'équivalent d'un match de foot, quoi. C'est extraordinaire. Donc ça a bien pris. Le tout y est dans le premier épisode en fait, parce qu'il y a le tournevis, il y a le TARDIS. Alors c'est quoi le TARDIS? Parce que peut-être vous allez me dire, mais oui, mais c'est quoi la boîte bleue qu'on voit partout? La boîte bleue, c'est le vaisseau spatial du Docteur qui lui permet de voyager dans le temps et l'espace. Je vais pas nous spoiler chaque mot, chaque lettre, c'est un acronyme en fait. Donc je vais pas vous spoiler ça. Je vais vous laisser regarder Rose. On en parlera peut-être dans notre épisode spécial TARDIS ou spécial objet du Docteur. Mais j'ai envie que si vous commencez ce podcast, vous commenciez par Rose. Si vous commencez Doctor Who, commencez par Rose. Beaucoup de vous diront passer directement au 10e, au 11e, au 12e. Moi je dirais non, commencez par celui-là. Parce que c'est la reprise. C'est Doctor Who 2005, c'est le 9e, c'est la modernité. Ne commencez pas par les classiques, c'est presque hautain de le faire, de commencer par les classiques. Moi j'ai vu les classiques vraiment entre toutes les saisons, histoire de rattraper. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre, parce que l'intelligence de Russell T Davies, c'est qu'il a écrit du Doctor Who avant de commencer à faire la série. Et ça se voit, c'est-à-dire qu'il arrive à donner les petites choses qui font que Doctor Who est intéressante, mais pas trop nous assommer. Comme je dis, la seule chose qui va vous assommer, c'est les effets spéciaux qui sont vraiment cheap. J'ai pas grand chose à rajouter sur Rose. C'est une reprise que avec le temps je chéris. J'aime bien le revoir parce que j'ai eu la chance de visiter Cardiff où Doctor Who est tourné, et en fait tout Cardiff est dans cet épisode là. Donc quand on se promène dans Cardiff, on a l'impression d'être dans Rose, cet épisode là. Je vais pas vous spoiler plus que ça. Je vous dirais juste de commencer par là, de voir si ce personnage un peu fou, un peu noir, qui a peu confiance en l'humanité, peut vous plaire. Parce que ce qui arrive, c'est que à partir de là, vous allez être accroché. Passez outre les effets spéciaux, s'il vous plaît, et voyez un peu le fond et la complexité des personnages. Rose, elle a un petit ami, mais on sent que ça va pas. Mais on sent aussi qu'elle est gentille, qu'elle a pas envie de le quitter. On sent aussi que le docteur, il a besoin d'un ami, justement. Bref, vous verrez. J'espère que vous allez aimer. Rose, alors où tu peux voir Rose? Eh ben ni sur Amazon ni sur Netflix, parce que la saison 1 n'est pas disponible en France de façon légale, de façon en VOD légale, pardon. Vous pouvez aussi, par contre, acheter les DVD. Il n'y a pas de Blu-ray. Donc j'espère que vous allez aussi procurer Doctor Who, épisode 1. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cet épisode Rose.
le format de ce podcast, il n'est pas vraiment défini. J'ai plusieurs clés. J'ai envie de vous parler d'épisodes qui sont très importants. J'ai envie aussi de vous parler de choses plus complexes, hein, genre les thèmes que de la série Doctor Who traite. Et ils sont tellement variés que je pourrais en faire 1000 podcasts. Mais j'ai décidé que dans les premiers, je vais essayer de vous donner envie avec des clés de compréhension. Donc n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ce que vous voudrez comprendre sur Doctor Who, ou qu'est-ce qui vous fait peur. J'ai vraiment commencé par l'épisode qu'il faut voir. Celui qu'il faut passer pour... c'est une sorte de... qu'on appelle ça de bizutage. Parce que cet épisode, il est vraiment compliqué à regarder, mais ça va vous donner les clés pour comprendre que Doctor Who, c'est pas vraiment dans les apparences, c'est vraiment la seconde lecture qui est importante. Et voilà. Bon, c'est pas non plus intellectuel, hein, vous inquiétez pas. C'est très rigolo et on s'amuse et il y a plein de références à la culture geek, à la culture en fait, parce que à la base, tiens, petite trivia de fin, à la base Doctor Who, ils avaient vu ça vraiment comme comme une série pour faire apprendre aux gens des choses. Donc dans les premières saisons, on voit que l'intrigue est quand même basée sur la science et sur la culture générale. Et il y a même des épisodes extraordinaires sur la culture générale. L'épisode de Picasso est extraordinaire. Mais c'est un peu plus tard dans notre parcours de Doctor Who. Donc voilà, merci beaucoup d'être resté avec moi. Hein. Je vais essayer de faire court pour que, pour une fois, on puisse parler de Doctor Who et de partager ça. N'hésitez pas justement à partager ce podcast et à l'écouter et surtout regarder Doctor Who. Bisous, à plus tard.